Bonjour qui? Bonjour. Bonjour mes chers camarades. Merci d'avoir invité. Bonjour mon cher maître, car parmi nous aujourd'hui, c'est son tour. Il y a Jean Dutour. Quel bonheur! On n'est plus rien. Vous savez que je suis pas reçu comme ça à l'académie. Non? Quand j'arrive. Bah non, s'il tape dans les mains, il meurt. Je sais pas, ils l'ont jamais fait de leur vie, probablement. En plus, le succès de votre dernier bouquin doit vous faire des jaloux là-bas. Quoi qu'ils écrivent plus beaucoup, en général. Détrompez-vous, ceux qui n'écrivaient pas se mettent à écrire quand ils sont reçus à l'académie, puis ceux qui écrivaient s'arrêtent en général. Mais vous, Jean, de tout temps, vous avez écrit... Oui, de tout temps, Qui c'est vrai. raconte l'histoire littéraire de la France. Oui. Et qu'on peut trouver sur toutes les tables de nuit des meubles 7. Alors ensuite, le théâtre, bientôt en tournée, ce qui fait qu'on va le perdre pendant quelques semaines, est représenté par Jacques Balutin. Oui. Bravo. Chez les Bretons. Bravo, mon petit Jacques. Les Bretons ne venant pas à moi, je vais aller aux Bretons. Tu vas en Bretagne? Oui. Je joue à Quimper, je joue à Brest, à Rennes, tout ça. C'est la Bretagne. C'est pas la Bretagne. On va te faire de l'accueil là-bas. Ah bon. Tu viens à Brest? Oui. Tu vois, appelle-moi quand tu viens. Tu viens quand à Brest? Je vais te dire ça tout à l'heure. Hors antenne. Tu vas être bien. Je vais pas donner les dates là parce que ça va, on aura plus de place. On va se marrer. Je pourrais plus te placer. Si je donne les dates, là, on va plus pouvoir te placer. Viens à Brest avec Je moi, viens on à va se Brest. marrer. Ouais, Tu m'emmènes pas en bateau parce que je suis malade. Non, mais un petit peu, il fera Et beau. ça vous de toute gêne façon. pas de jouer devant des publics étrangers? Ça alors, Non, mais attends. il y a une bande en dessous, je traduis, c'est synchrone. Ils ont une bande synchrone en dessous, ils lisent très bien. Philippe Bouvard a raison, c'est vrai que c'est une intrusion de la culture française en terre bretonne. Oui. Qui est relativement bien reçue, parce que nous sommes des gens de voyage et un pays ouvert. Et ça nous fait plaisir de recevoir en Bretagne Jacques Balutin, et parce que nous savons que lui appréciera le décor rugueux de notre côte, voyez-vous. Oui. Alors que vous, mon pauvre Bigorneau, si vous n'avez pas deux cache-nez, déjà rien qu'à la descente de l'avion, avec le vent qui fait, on vous retrouve à Rennes alors que vous avez atterri à Brest. Hein. C'est vrai que c'est un pays dur qu'il faut mériter. Hein. Ah ouais. Ah là. Mais vous aimeriez, hein? Oh, moi, je vous vois déjà perdu dans la chambre. Dans la lande, lui. Vous adoreriez ce pays. Vous êtes jamais allé si vous êtes allé une fois? Si, Si, non, mais il est revenu dans un camion d'artichauts. Il l'avait cueilli. j'étais une fois même visiter le château de vos ancêtres. Lequel? Celui où il y a une grande crypte avec les caveaux, le maréchal, l'évêque, enfin tous les Kersozons qui ont compté avant vous. Moi, vous avez tous vu? Oui. Vous avez vu, il y a la tombe de gauche, là, il y a une main qui dépasse. C'est pas grande lune, elle devient lumineuse et elle s'agite. Quand vous mettez de la musique pop dans la chapelle, il bat la mesure. L'impertinence, Merde. représentée aujourd'hui par Bernard Mabille. Bravo. Bravo. Merci. Bravo. Et puis la La mère. délicatesse, l'élégance, la beauté, le charme, la classe. Bref, je me suis nommé moi-même Olivier de Kersauzon. Bravo! Regarde un peu de bloom alors. C'est bien. L'humilité. Oui. Mais vous savez que la fausse modestie, c'est un abus de confiance. Si vraiment l'amiral pense autant de bien de lui qu'il en dit, il faut qu'il le dise. Il n'y a aucune raison qu'un mec intelligent comme moi vous fasse pas partager mon avis sur un personnage aussi important. Exactement. Et en plus, vous êtes bien placé pour connaître les qualités réelles du Ça personnage. fait 47 ans que je vis avec moi. J'ai quelques défauts peut-être, mais je crois les avoir abandonnés en cours de route. Oh. Par contre, j'ai rencontré pas mal de cons depuis. Pourquoi tu dis ça en me regardant? Je te regardais pas, je te voyais. Ah bon. De Madame... La soigneuse. de Merci, Madame mademoiselle. Digos, qui a dit « Tous les animaux sont tristes après l'amour, sauf l'âne et le prêtre. Français est mort. » Français est mort. Jules Renard. Non, je Francis dirais Blanche. Victor Hugo, non? Eh bien, il a été, pendant quelques années, même assez longtemps, le contemporain de Victor Hugo, mais c'est pas du tout le même genre. C'est pas un poète. En fait, il est mort après Victor Hugo. Comme Mais- beaucoup de gens d'ailleurs. Comment Il y a plein de monde. Oui, mais il y en a Oui, encore on plus aura- qui sont morts avant. Hein. On aura beau dire et beau faire, il y aura de moins en moins de gens qui auront connu Victor Hugo.
Bon, alors, Je sais pas, Alphonse Allais, des gens comme ça? Ah non, pas du tout. Courteline? C'est pas un rigolo du tout. Ah, du tout. On ne l'a jamais cité. Ici? Oui. Ah, bah heureusement que Dutour est là. Je sais que... Jean Dutour. Jean Dutour est là. Royer Collard. Que l'académicien Jean Dutour est là. Phare de la culture. Oui. Voilà, très bien. Et Feu Ars. C'est quelqu'un dont on parle très peu et qu'on lit encore moins aujourd'hui. Alain. On l'étudie pas à l'école. Oh, dans certaines études. Ouais. Peut-être que les théologiens, de temps en temps, s'en offrent quelques pages. Fénelon. Théologien. Je dis n'importe quoi, moi. Joseph de Maistre. Non, Ça commence par un V. non. À qui tu pensais? Vespasien? Il a écrit sur la religion, alors? Eh bien, il y a des pages... Ça ne serait pas Lamennais, par exemple. Non, oh, mais non, il est beaucoup moins favorable que Lamennais. Ah, il bouffait du curé. Pas exactement, mais il s'est penché sur des problèmes religieux, métaphysiques, sociologiques. Politique, c'est un homme politique. C'est pas Ernest Renan, quand même. C'est Ernest Renan. Bonne réponse de Jean Dutour. J'ai mis le bal d'économiser, parce que nous, on trouvait pas. J'étais pas Messieurs, loin. saluez, s'il vous plaît. On a salué. On a salué, on a dit bravo, on a dit tiens, on a économisé 1000 balles parce que nous, on trouvait pas. On est francs, nous. Non, on aurait peut-être trouvé, mais au moment de la diffusion, pas au moment de l'enregistrement, quoi. Il aurait fallu Si une vous quinzaine aviez de dit jours. Ernest, on aurait peut-être trouvé. Moi, je dis renard, j'étais pas loin. Non, Ouais, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ernest Renan. Il a une rue, non? Non, mais il a une rue. Il y a une rue? Où ça? Il a écrit Quartier, quoi? je fréquente pas. Oh, bah, beaucoup là. de choses. Ah, oh là. Il a écrit plein. Il Bien. a écrit plein de Oh là, trucs. qu'est-ce qu'il a écrit Renan. comme- Oui. Un titre. L'histoire du peuple d'Israël, les apôtres, l'antéchrist, je vous aurait en pas pu citer fermer ta gueule, on 40 aurait ou encore plus 50. On a l'air encore plus con, là. Et il a écrit, Il avait déjà trouvé, c'est qu'il connaît, il a lu, lui, Ah bon voilà, sa Parce que, bibliothèque. L'histoire d'Israël, l'antéchrist, c'était de lui. Oui, ça. Bien, hein. Bien. Pas mal, là. Bien amené. Question C'est de assez chic. Monsieur Troynois, qui a dit « La femme qui cherche à captiver l'homme... » Tricouillard, autrement dit. Oui. Vous venez de mettre le doigt dessus. Qui a dit « La femme qui cherche à captiver l'homme par cette tenue bigarrée multiplie les chances de n'épouser qu'un serein. » Vous avez fait exprès parce qu'il y a du tour qui vient aujourd'hui, non? Je sais pas. C'est jamais difficile comme ça. Français? Mort. Attendez, À l'étranger j'ai Il recommence. oublié deux mots. C'est pour ça. Ça y est. Il est en train de se tromper de carton. Il y a une... Non, oh là là. c'est le même carton, mais je n'ai pas donné in extenso la citation, et elle en vaut la peine. Oui, bien sûr. La femme qui cherche à captiver l'homme par sa tenue bigarrée comme un colibri multiplie les chances de n'épouser qu'un serein. Ah, bah ça change tout. Ça change tout. Ça Ça change Colibri, tout, serein, ça peut être Jules Renard, voyez. Alors, quelqu'un que nous n'avons jamais cité en 14 ans. C'est Jamais. bien parce que. Donc, c'est pas Renan. Voilà. Non. Moi, j'aurais dit, à vue de nez, comme ça, j'aurais dit Balzac. Non. On a cité non, Balzac. Un Français mort. Couponnet. Français vivant. Il écrit des pièces de théâtre. Non, mais il lui arrive d'en faire jouer. D'en faire jouer. Il est directeur de théâtre. Il est en tout cas propriétaire d'un théâtre. Comme vous, alors. Ah là Ah là là. C'est pas Julien Vartet. Il est propriétaire Il est depuis de longtemps. théâtre. Ah oui, il y a déjà quelques années. Moreau Chante-Gris. Si Moreau Chante-Gris a dit ça, C'est pas Bernheim. Bernheim n'est plus directeur de théâtre. Il est mort. Il est même mort. C'est une femme Jean-Claude non, Brialy. Non. Jean-Claude Brialy. Non. Attendez, il est vivant toujours, vous avez dit? Il est toujours C'est un vivant. grand théâtre ou un petit théâtre? Oh, c'est un théâtre de 500-600 places, oui. Ah. La Michaudière. Mais enfin, on n'y donne pas de vaudeville, hein. C'est pas le genre. La gaudriole, c'est pas le genre de la maison. Oh, C'est le théâtre de l'œuvre? Non. Non. Il fait d'autres choses que du théâtre. Il fait Oui. des affaires. Oui. C'est un couturier. Oui. Ah, Berger. Berger. Non. Saint-Laurent. Non. C'est pas Berger. Non. Maxime? Cardin. Pierre Cardin. Bonne réponse de Bernard Mabille. Merci à l'amiral et à Jacques Balutin. Vous avez vu les mains de Cardin? Non. Non. Elles sont où dans cette culotte? Il a des mains Palmé. qui font ma main plus la moitié de mon avant-bras. Oh là Semblagne. là. Il est anormal. J'ai jamais vu un mec avec des mains pareilles. Ça m'étonne pas qu'il ait du succès. Ouais. Il a des mains hallucinantes. Ouais, J'ai ça pas méritait remarqué. une, On non. pense jamais à regarder les mains de Cardin. Il faut Non, regarder c'est les vrai. mains des gens. Oui, moi il y a longtemps que j'ai vu tes mains. Ouais. J'avais pas une sur la gueule d'abord au départ. Jamais. Non mais j'ai failli. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Question de Madame Well d'Alençon. Qu'est-ce qu'au Québec on appelle le bénitier du diable? Le sexe de la féminin. femme. Le sexe de la femme. Bonne réponse de l'amiral et de Bernard Mabille. Vous ne saviez pas ça, mon Oh, il cher m'a coupé maître. l'herbe sous le pied. Elles sont très chaudes, les Canadiennes. C'est vrai? Ah oui. Ah oui. Ouais. Mais quand elles sont fourrées. Ah oui, non, non, mais c'est naturellement. Et qu'elles ont des manches longues. C'est quand même les seules gonzesses qu'il faut tirer avec des boules caisses, hein, parce que Ah oui, oui. Et des quand elles sont là en moufles. train de dire prends-moi, monte dessus, vas-y dedans. Non, ça, c'est un peu important. Ah oui. C'est affreux, vous êtes C'est vrai là-dessus. qu'elles sont très- hein, elles sont très faciles. Hein. Ouais, mais une fois que t'es dessus, je veux dire, t'es mal à l'aise quand elle te parle. Prends-moi, noie-moi sous le bonheur. T'entends ça, donc t'as pas des boules caisses. Aussi sec qu'ils ont parti lui dans la neige, hein. C'est sûr. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Noie-moi sous le bonnet. Prends-moi, noie-moi sous le bonheur. T'entends ça, tu te barres, tu dis, chut, j'entends quelqu'un, il y a ton mari qui arrive, tous les prétextes sont bons, ouais. Mais voilà, vous êtes tombé sur un poète, un Eh, c'est pas écrivain. vrai. Au moment des Jeux Olympiques, à RTL, il y avait un concours. Et il tirait les Canadiennes avec le Nagra sous le plumard. C'est celui qui amenait les meilleures formules. Les meilleures Connu, bandes. ça. Ah ouais. Les Belges sont pas mal aussi. Oh là. Ouais, mais elles se rendent pas toujours compte. Dois-je... Ben, qu'est-ce qui se passe dans mon dos, là? Je vais appeler ma copine au téléphone pour demander si c'est sexuel. Les Belges. Il me farfouille, est-ce que tu crois que c'est grave? Penses-tu qu'il va m'épouser ou m'acheter une mobilette? C'est ça qui est emmerdant, quoi. Il parle bien de l'amour. ouais. l'amiral. Mais il a beaucoup voyagé. Ouais. Moi, à une époque, j'adorais ça, hein, dans le temps. Là. De Monsieur Aran. Que fit Édipe lorsqu'il découvrit qu'il avait épousé sa mère? Il s'est crevé un œil. Les yeux, crever les yeux. Les yeux. Les yeux. Bonne réponse de Jean Dutour. Merci à Jacques Balutin. C'est pour causer. Il aurait mieux fait de crever sa mère, il aurait eu moins mal. Hein. Puis ça lui permettait de voir les jeux de 20 heures. Parce que en se crevant les yeux, en laissant la maman vivante, c'est un mauvais calcul. Hein. Ça lui a filé des complexes. Il avait déjà tué sa mère? Elle était déjà morte? Elle s'est pendue, je crois, hein, Chocasse, oui. À son cou? Oui, c'est Alors, sa mère. Oedipe, son père, sa mère, 3 places de parking dans l'immeuble. Ouais. De Madame Fongarnant. Qu'est-ce que les femmes grecques de l'Antiquité faisaient de leur strophion? Du commerce? C'est sur les seins qu'elle se mettait ça. Oui, C'est exactement. le cache, c'est le soutien-gorge de l'Antiquité. C'est le soutien-gorge de l'Antiquité. Excellente réponse de l'amiral. Voilà une très bonne réponse, une réponse culturelle, alors que le suffixe du mot me faisait appréhender le pire. Mais ça, on peut le savoir que si on a tiré des vieilles. Bonjour Madame Domenos, comment ça va chez vous? Ah, je vais enlever mon strophios. Puis en Grèce, une grossesse auquel vous proposez la botte, elle est toute surprise. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ce mec-là? C'est vrai, quand elle vous voit que vous n'avez pas de rétroviseur à la ceinture, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Question de Monsieur Sulky. Au début du siècle, qu'appelait-on une ripopée? C'était le mélange d'un certain nombre de liqueurs et de vins qui restaient. Bonne réponse de Jean Dutour. Et le petit Larousse, qui a un sens critique très développé, qualifie d'infâme ce mélange. Enfin, oui, c'est en Il général. répond comme une bande-annonce. C'est les fonds de On verre. paraît que C'est c'est les prêt depuis des mois, qu'on a répété en studio. C'est impeccable. Ça part avec élégance, Avec gentillesse. plénitude, avec courtoisie. gentillesse, Il nous courtoisie, écrase pas. discrétion. Oh, il est C'est formidable. admirable. Ah, La il est ripopée, c'est formidable. les fonds de verre des bistrots. Qu'on remet dans une bouteille. Oui, qu'on remet dans un C'était verre. pour arroser les arlequins. Ça existe Voilà, toujours. pour arroser les arlequins. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Comment se présentait l'écharpe d'Iris, la messagère ailée C'est des dieux? l'arc-en-ciel. C'était l'arc-en-ciel. Bonne réponse de Jean Dutour. Bon, les autres, vous pouvez jouer, faire du courrier. Ouais, du calme, du calme. Au contraire, au contraire, au contraire. Pour nous, c'est un exemple. C'est une leçon.
Et de son attitude, il fait pour nous de demain un devoir. Merci, Jean Dutour. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Plantes et haltérophilie au programme de vos grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes le 9 juillet 1992 autour de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon et Bernard Mabille. De Mademoiselle Belle-Père de Loche, quelle est la plante qui ne devient odorante que si on ne l'arrose pas? La femme. Non. Oh non, C'est la femme. ça peut pas être ça, quoi, je pense. Ah si, Non. dites-le. Sérieusement. Oui. C'est aussi con que ça? Oui. Oh non. Allez-y. Non. La plante des pieds? Oui, bonne réponse de l'amiral. Eh ben, Non, j'étais comme lui, j'osais pas y croire. C'est les devinettes qu'on trouve dans les chiottes de gare. au dos du hérisson. Oh, c'est pas vrai. C'était ça? Ah, c'est pour détendre un peu. C'est pas une bonne l'atmosphère. réponse de moi, hein. C'est. Oh non, quelle honte. Mais toi, tu l'as trouvé facilement, finalement. Quelle honte. Question Je connais de... assez bien ce qui est médiocre et sot, qui me permettent d'apprécier à ta juste valeur. Question de Monsieur le maire. Qu'est allé faire Néron en Grèce en l'an 66? laisse faire chez les Grecs. Néron était en Grèce? Bah ouais. Il allait voir ses troupes. Non, bah les Jeux Olympiques. Oui. Et pourquoi il y a... Il y avait sa mère. Pour la poésie. Non, poésie, pas le la... chant. Non, là, c'était Des pas la... courses. Le poids. Alors, oui. À pied, à cheval, à char, voiture. Il était concurrent dans l'épreuve de course de char. Ah ouais. Bonne réponse de l'amiral. C'est Ben Hur qui a gagné, comme dit. Ouais. Tiens, une question pour Monsieur Balutin. Oui. Ah, De Monsieur Paulin. Bonjour, monsieur Paulin. Quels sont les 3 mouvements de l'haltérophilie? L'arracher, Oui. l'épauler et le jeter. Bravo. Bonne réponse de Jacques Balutin. Mais je... Et j'en fais pas. Oui. Vous Oui. pourrez revoir mes bras. Oui. Des bras d'une gracile. Parce que je veux pas prendre il de en poids. fait, mais avec des cotons-tiges. C'est vrai. Non, parce que je veux pas prendre de la musculation, parce qu'après on prend du poids et dans les bosses en vélo. Alors après, il faut le monter le poids. Et les mecs, ils se crèvent le cul tout l'hiver, ils soulèvent de la fonte comme des bœufs, ils prennent 2-3 kilos et dans les bosses, à l'agonie. Et moi, maigre, Élégant. gracile, svelte, je grimpe comme une gazelle. De Monsieur Pasquale de Paris. Qui surnomma-t-on l'apôtre des gentils? Saint-Paul. Saint-Paul. Bonne réponse de Jean Dutour. Saint-Paul de Vence. Comment l'appelait-on aussi, Saint-Paul? Vence. Saint-Paul de Vence, on l'appelle. Saül de Tarse. Saül de Tarse. En bas. Deuxième bonne réponse de Jean Dutour. C'est dommage qu'on ne l'ait pas appelé comme ça tout le temps parce que je trouve ça plus joli. Saül de Tarse. Ça a plus de gueule quand même que Saint-Paul de Vence. Ça a de la gueule. Vous cédez à la couleur locale, là. Ah non, j'aime bien. Saül de Tarse, Bon, c'est joli. très bien. Question de Madame Noël de Bruxelles. Saül de Tarse. Ouais. Vu comme ça, remarque. Comment appelle-t-on la substance sécrétée par l'orchidée? Ça secrète une substance, l'orchidée? C'est un parfum. Le sucre? Ça, on s'en sert pour parfumer, oui. C'est assez recherché. C'est un parfum très cher. Non, C'est pas un parfum, c'est une substance. On c'est s'en une sert pour. substance qui aide à parfumer. Voilà. C'est un pollen. Ça se présente comme un pollen. Ça se mange. Oui. Ça se Le mange. pollen de l'orchidée se mange. Certaines préparations dans Le la curry composition desquelles Le ce curry, pollen... on fait du curry avec? Non. Non. Ça se mange dans les pays étrangers. Non, en France aussi. En Ça France pousse en aussi. France. C'est un Comment clérical qui Ça n'arrête pousse pas en de France bouffer du- Oui, Non, ça doit pousser en France. Ça doit pas. Non, on dit Non, pas. moi, Ça dans doit. ma serre, j'ai des orchidées. Bon, alors vous avez cette substance. Sans blague. Enfin, je savais pas. il y Ça a- vaut cher? Non, ça dépend aussi l'espèce d'orchidée que vous faites pousser. Ça doit être des Non. Moi, ça doit être des orchidées qui fournissent pas de substance, moi. Je C'est les garde liquide pas. ou en poudre? Non, C'est sur le d'abord pollen. une poudre et puis ensuite, On en fait un liquide. souvent, ça devient liquide. Mais avant, caramel. c'est quoi? Ça ressemble à un légume, avant? Ben, C'est de ça l'ilang-ilang? ressemble à une orchidée.
Donc il nous emmène. Ça se met dans les desserts ou dans les plats principaux? Dans les desserts. Dans les desserts. Tu parles de l'orchidée florale ou de l'orchidée, les dérivés de l'orchidée comme il y a Dérivés. Ah bah oui, qui sont pas de l'orchidée florale. La famille T'as la famille, t'as la vanille, t'as Voilà, comme ça. la vanille. Ah ouais, mais c'est pas valable. Oui, non, mais Ah, ben c'est la famille La des réponse orchidées. est bonne, la question est nulle. Je suis désolé. Bonne réponse de l'amiral. Ah ouais, on peut pas. C'est dans la famille des orchidées. Ah ben, Si, quand c'est même la famille une des orchides, la vanille. Mais c'est de la famille des orchides, mais c'est pas une orchidée, ma biche. Mais je savais pas qu'elle était malade. Moi. Nettoie le carton. Pose pas des questions qui sont On pas dit dignes la de nos famille réponses. des orchides. Oui. Ah, des dedans. Ça fait mal, hein. Ça, oui. mais c'est pas une orchidée. étonnant que ça gonfle. Ah, il, y pas a une aussi, il y a orchidée. aussi des orchides de famille. En plus, elle le secrète que la mesure où elle a été mariée, c'est-à-dire qu'elle a été Mariée à la main. Elle a été fécondée, ou est-ce que à la À la machine, main, ça hein. peut pas. Moi, j'ai vu la vanille, ça se cueille, la vanille, les bouts de Oui, vanille. mais ça, c'est tu la une maries à la orchidée. main d'abord. Mais il faut les rapprocher à la Ouais. main. Les vaches et les taureaux aussi, il faut les rapprocher à la main. Hein. Oh non, Ça donne pas de la vanille, hein. C'est dégueulasse tout ça. c'est pas dégueulasse. C'est pas mais- dégueulasse, la vanille. Mon petit Jean, c'est une des côtés de la nature sauvage, Ah bah voilà, c'est ça. telle qu'elle existe. Ouais. Qu'il n'y a pas que la littérature et la bivère. C'est juste. Il y a aussi tout ce qui se passe dans le sous-bois, les fourrettes sauvages. Quand on écoute le monde la nuit, il bruisse du souffle de la mort et des cris de la reproduction. Ah, Ouais, c'est vrai tout ça. belle formule, hein. Hein, tout ça pour perpétuer et la chaîne Vous alimentaire. devriez peut-être dormir dans un quartier plus tranquille. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.